On applaudit Agathe Bousquet, présidente de Publicis Group en France. 6500 talents, plus de 20 agences, 600 clients dans le monde. Et 600 clients en France. Et dans le monde, c'est 100 pays et 80 000 collaborateurs. Alors, Agathe Bousquet, on l'a dit, le monde change, le paradigme se déplace, le modèle économique n'est plus le même. Mais d'abord, chez Publicis, ce dirigeant commercial aujourd'hui, au tout début de l'année 2020, qui est-il? Quel est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Alors d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez dit Publicis, c'est 80 000 collaborateurs. Pour quand même rendre à César, c'est Arthur Sadoun qui dirige ces 80 000 Bien collaborateurs. Sûr. Je dirige vous la êtes France. Chez Publicis. Voilà, je dirige la France. On est un peu plus J'ai de cité 6 000. les chiffres français, 6500 talents et 20 agences et 600 clients. Oui, c'est 600 clients en effet, et de très très belles marques, des marques emblématiques évidemment qu'on adore. Le rôle du commercial, vous savez, moi, ce qui m'amuse souvent, c'est de voir à quel point nos rôles de commerciaux sont caricaturés, notamment dans les agences de communication, alors qu'en fait, c'est en réalité un métier extrêmement difficile. Je viens de saluer Mercedes Serra qui parlera tout à l'heure, et je pense qu'elle dira comme moi, c'est peut-être le métier le plus difficile dans nos agences, et pourtant pas toujours celui qui est considéré comme le plus noble. D'ailleurs, moi, souvent, quand je suis dans des soirées et qu'on me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je préside Publicis en France. Tout de suite, on me dit « Mais côté commercial ou côté créatif ?» Et je sens bien que je perds un peu des vies quand je réponds côté commercial, alors que si je disais « Oh non, je suis du côté de la création », forcément, tout de suite, voilà. Donc ça veut dire que c'est déjà, à la base, c'est difficile d'être commercial chez Publicis. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a notre métier dans la communication, il a souvent été vu comme particulièrement intéressant quand il s'agissait de créer, de concevoir, etc. Et on n'a pas toujours su valoriser nos métiers commerciaux, alors qu'en réalité, en effet, ce sont des métiers extrêmement complexes, ce sont des métiers extrêmement exigeants, et ce sont des métiers qui sont des métiers d'abord où il faut avoir un point de vue, une vraie vision. Pour moi, c'est ça le métier de commercial, c'est évidemment d'avoir. Une vision de quoi? En l'occurrence, moi, nous, on s'occupe de communication, de réputation des entreprises, de définir des rôles pour les marques. C'est très exigeant de définir des rôles pour des marques. Et évidemment, en tant que commercial et en tant que leader commercial, je vais faire ces recommandations-là à des entreprises, à des marques. Et c'est vrai que c'est d'abord une vision de leur marque que je leur propose. Et en réalité, intellectuellement, c'est extrêmement exigeant de définir quel doit être le rôle d'Orange, de Carrefour ou de L'Oréal aujourd'hui. C'est des métiers qui intellectuellement sont extrêmement exigeants, qui demandent énormément d'attention, de travail, d'écoute, de pertinence culturelle, mais aussi de compréhension du business de ces entreprises et en même temps évidemment de compréhension de l'ADN de ces marques-là, parce qu'il s'agit évidemment de cultiver des patrimoines de marques extrêmement forts. Donc c'est des métiers qui sont extrêmement exigeants en termes de vision, et extrêmement exigeant en termes de relations. Parce que, évidemment, au fur et à mesure d'une histoire avec une marque, il y a des moments de conquête. Donc, en termes de relations, c'est très exigeant. Quand on est dans les appels d'offres, on en vit malheureusement beaucoup. C'est toujours des moments extrêmement intéressants. C'est quand même des moments très, très, très violents. Donc, des moments de conquête, des moments de continuité, de fidélité, où il faut toujours, évidemment, être capable d'être pertinent par rapport à ce point de vue qu'on apporte à nos clients. Il faut savoir se renouveler aussi. Et puis il y a des moments de défense. Là encore, des appels d'offres où évidemment c'est des moments de très grande tension. Et le commercial porte souvent tous ces enjeux-là sur ses épaules. Et je pense que de savoir à la fois être celui qui porte la vision et à la fois être celui qui est un peu le garant d'une relation, voilà, ça fait beaucoup et c'est un métier très exigeant. Donc je le disais juste parce que parfois un peu caricaturé, alors qu'en réalité, je trouve que c'est un métier incroyablement passionnant. Et d'ailleurs, j'avais découvert ce métier, pour la petite histoire, parce que j'ai vraiment choisi de faire ce métier. J'étais dans le monde associatif au tout début de ma carrière et je travaillais dans une association. Donc par définition, la première fois que j'ai vu ce métier, c'était quelqu'un qui m'a raconté ce qu'était qu'une agence de communication à travers le point de vue qu'elle avait sur une campagne de prévention qu'on cherchait à faire. Mais il savait que j'allais absolument pas lui donner d'argent en échange de ça. Donc en fait, moi j'ai découvert ce métier de commercial par l'intermédiaire de quelqu'un qui n'allait pas gagner un centime avec moi. Mais ce qui m'avait frappé, c'est à quel point cette personne, j'étais jeune, c'était il y a 20 ans, mais était à la fois extrêmement précise sur ce qu'il fallait faire en communication pour cette association et à la fois incroyablement intelligente dans la relation, dans l'attention qu'elle portait à ce collectif que nous étions à l'époque. Donc voilà, je dirais que c'est un peu comme ça, et avec cette idée-là que j'ai démarré dans ce monde et que j'essaie de continuer.
Tout à l'heure, dans le reportage qu'on a vu, l'un des reportages, on disait que le DCF, j'aime bien les adjectifs, le DCF agressif et bonimenteur, c'est fini. On a presque envie de dire, mais ah bon, il était agressif et bonimenteur avant? Oui, c'est ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça a vraiment commencé. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 20 ans que je travaille dans des agences de communication et je pense vraiment... alors, peut-être que j'ai eu de la chance et que je n'ai pas été ou peut-être éduquée que la publicité ou entourée est de bonimenteurs. un domaine à part. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a à proposer, à vendre, à chaque fois, c'est un peu des prototypes en réalité, parce que en réalité, les stratégies de communication, les stratégies de marque, par définition, elles appartiennent et elles sont à recommander pour une marque. Et un film de publicité, une gestion de crise en communication, ou une campagne de communication interne, ou un programme d'accompagnement du changement. Enfin, tous ces sujets-là sont très difficiles à reproduire à la chaîne dans des slides. En réalité, à chaque fois, on se replonge une fois encore dans c'est quoi l'opportunité business, c'est quoi la pertinence culturelle de ce qu'on va raconter, et en quoi est-ce que c'est évidemment très puissant vu l'ADN de la marque. Et donc, par définition, c'est pas des choses qu'on fait à la chaîne ou de manière industrialisée. Et donc, en réalité, du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu beaucoup de monumenteurs, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu la chance, au contraire, de me rencontrer assez tôt du charme et d'intelligence et de l'énergie qu'il fallait, du travail immense qu'il fallait. Et je le dis chez Publicis et chez mes concurrents, je pense qu'il y a beaucoup de gens très courageux qui font ce métier de commercial, surtout que, évidemment, ça n'a échappé à personne. Tout à l'heure, vous parliez d'omnicanalité, etc. Voilà, ça ne s'est pas simplifié, je vois Isabelle qui est là, ça ne s'est pas exactement simplifié avec nos annonceurs et nos clients depuis une vingtaine d'années, parce que le consommateur, en effet, c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit comment est-ce qu'il rentre en relation avec une marque ou avec un produit. Dès lors, ça a complexifié énormément les parcours consommateurs et donc ça a enrichi, ça c'est pour le dire positivement, notre travail de communicant. Vous parlez beaucoup d'intelligence et ça me plaît. Ça voudrait dire donc que de toute façon le dirigeant commercial est presque au niveau du créa en matière de j'ai lu, j'ai vécu, j'ai vu des films, j'ai vu tellement de choses très différentes que ça fait mon intelligence personnelle dans le sens proactive. Et l'intelligence artificielle, elle intervient comment? Elle fait peur, elle est rebutante, elle est, comme certains le disent, ben non, elle va être là justement un simple outil pour accompagner l'intelligence qui reste l'intelligence humaine. Comment est-ce que vous voyez les choses? Je crois qu'on fait alors peut-être là encore parce qu'on fait à chaque fois quelque chose de différent, être créatif notamment, c'est évidemment aller chercher à chaque fois quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc on a besoin de la data. On met beaucoup de data dans notre vision stratégique parce que ça permet d'appuyer nos stratégies. On s'appuie énormément sur l'intelligence artificielle pour tout un tas de sujets qui ont besoin de cette technologie-là. Mais je crois aujourd'hui assez évident, j'imagine pour vous, en tout cas ça l'est profondément pour moi, ce métier de la créativité, ce métier de la compréhension des marques, de la compréhension des opinions, forcément il est extrêmement sensible. Donc il s'appuie sur des technologies, on s'appuie une fois encore sur beaucoup de data, et il peut déléguer à l'intelligence artificielle sans doute des tâches, comme vous le disiez tout à l'heure très bien, mais en réalité, il y a des fondamentaux qui n'ont pas changé. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point en 20 ans, j'ai envie de dire, nos agences aujourd'hui de communication, à bien des égards, elles sont très différentes de ce que j'ai connu quand je suis rentrée dans ce milieu-là, et à quel point elles sont en réalité sur les fondamentaux extrêmement semblables en termes de manière de travailler, parce que Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qu'il y a de changeant? Ce qui a changé, c'est évidemment ce qu'on se disait sur les parcours consommateurs. Aujourd'hui, quand on définit des stratégies de communication, notamment dans la stratégie des moyens, à partir du moment où le consommateur il est dans un rapport beaucoup plus horizontal avec les marques, parce que toute la journée, il est en conversation, il est en contestation, il est en interrogation, en questionnement sur les réseaux sociaux, en digital, etc. On a des médias qui ont été profondément bouleversés, évidemment, par l'apparition du digital. C'est ça qui s'est passé sur les 20 dernières années, qui évidemment fait qu'il y a un rapport aux marques du consommateur qui est profondément bouleversé.
Et alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus top-down, on est dans des rapports beaucoup plus horizontaux. Ça a amené aussi pour nos métiers de nouvelles technologies. C'est vrai je pense que la plupart d'entre nous, on est rentrés dans ce métier en étant très littéraire et on a dû développer notre côté mathématique de notre cerveau parce qu'en effet, moi aujourd'hui, je travaille avec des gens qui ont des parcours qui sont très très différents du mien en termes d'expertise. Il y a autour de la table des gens qui viennent d'un monde un peu plus rationnel, un peu plus mathématique, un peu plus scientifique. On travaille de plus en plus avec ces gens autour de la table, alors que c'est vrai qu'avant, on était peut-être un peu moins avec ces expertises-là parce que le digital n'avait pas envahi complètement nos vies. Mais néanmoins, en réalité, les fondamentaux du métier, qui consistent à trouver de très grandes idées pour construire de très grandes marques et toucher les gens, même si une fois encore toucher les gens se fait par des parcours plus complexes, ben, ça reste fondamentalement grâce à des sensibilités qui sont toujours très proches de celles que j'ai connues quand je suis rentrée dans le milieu il y a 20 ans. Donc il faut être capable, au fond, à la tête d'une équipe comme celle que j'ai, d'arriver parfois à imbriquer ou à réconcilier des talents qui viennent d'univers peut-être plus différents qu'à l'époque, mais au fond qui gardent au cœur de leur ambition le fait de transformer le marketing de leurs clients avec au cœur de ce marketing de très très grandes idées pour leur marque. Ça vous est arrivé de recruter quelqu'un de très exotique ? Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle l'exotique parce que nous, on a vraiment autour de la table parfois en effet des gens très très différents. Quand on regarde ne serait-ce que les profils créatifs, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, d'autres qui en ont fait de très très bonnes ou très très longues et qui étaient destinés sans doute à faire de la recherche scientifique et qui finalement, voilà, pour des tas de raisons, se retrouvent à la création. J'ai envie de dire, par nature dans les agences, il y a à la fois des gens qui ont fait des écoles, on va dire, assez classiques, et il en faut, des très grandes écoles, il en faut, et à la fois des gens qui ont des idées et des parcours un peu plus atypiques. Donc, j'ai un énarque, notamment, qui est peut-être le mec le plus drôle et le plus fou, qui fait, pour ne rien vous cacher, qui travaille dans l'agence événementielle. Il a bien dû rigoler sur les bancs de l'ENA. C'est pour vous dire à quel point il est fou, c'est-à-dire qu'il travaille quand même dans l'agence événementielle, donc voilà, c'est juste pour le dire, mais c'est quand même plutôt une exception qui confirme la règle. La pluralité des dirigeants commerciaux. Merci beaucoup. Merci Agathe Bousquet. Merci beaucoup.